Merci, chers téléspectateurs, de vous savoir nombreux devant vos postes. Restez peut-être pour suivre ces grands magazines, infos, initiatives, les vôtres qui voient toujours autrement la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ouvrons ces magazines par cette information en prévision d'une journée caritative dénommée Un geste pour elle qui aura lieu le 24 février. L'ONG Femmes Exceptionnelles procède à la collecte des dons en faveur des filles mères du quartier Pakadjouma, délimitées comme les témoignent ces reportages. Penser à la femme, à son bien-être, à son épanouissement physique, psychologique et spirituel, l'aider à connaître son identité dans le Seigneur, c'est sans cela le but pour lequel la plateforme Femmes Exceptionnelles qui, depuis 2 ans, se bat dans la promotion de la femme à l'image de Dieu. C'est dans cette même optique que Un geste pour elle, une œuvre caritative, est organisée pour venir en aide aux filles mères de Pakadjouma à Limete. Nous voulons atteindre ces jeunes femmes. Nous voulons qu'elles prennent conscience qu'elles ne sont pas exclues. Nous voulons qu'elles se prennent en charge, mais aussi qu'elles prennent un nouvel élan. Qu'elles aient comme un boost par rapport à tout ce que Dieu a déposé en elles en tant que femmes et qu'elles se sentent maintenant à même mesure de pouvoir aller de l'avant sans pour autant regarder à l'arrière. Structure composée en grande partie des femmes, pour la plupart étudiantes, avec une ambition grande. Pourquoi les jeunes filles mères? Parce que nous avons constaté qu'actuellement, lorsque une jeune femme donne naissance à un enfant, elle est un peu comme exclue de la communauté. On a l'impression qu'elle devient un sous-homme et qu'elle n'a plus cette considération-là. Alors que nous, dans nos objectifs à atteindre, c'est d'abord redonner pas seulement aider la jeune femme à découvrir son identité, mais aussi redonner de l'espoir à cette jeune femme. Elle a toujours sa place, elle a toujours la possibilité de démontrer toutes les compétences et les capacités qu'elle a en elle. Apporter du bonheur aux autres est un geste noble. Une récolte de dons en nature et en espèces et des faire-part sont lancés dans le souci de mieux tenir cette activité en attendant la remise de biens aux concernés le 24 février prochain. Et de l'autre côté, Midema Maman Bokoli instruit depuis plusieurs mois déjà les boulangers de Kinshasa et d'ailleurs sur l'influence du climat dans la panification. C'est les services techniques de la célèbre minoterie de Matadi qui est sur terrain. À regarder dans ce reportage. En cette période où le changement climatique impose sa loi, la minoterie des Matadi s'écharpe d'informer les boulangers de l'influence du climat sur la panification. Objectif même de la descente sur terrain, ici au Café Mozart, du service technique et commercial de Midema. Question de s'imprégner des conditions du travail et de l'entreposage de la farine. Pour assurer une bonne panification, la salle de préparation de la farine doit avoir la température de 35 à 40 degrés. Au cas contraire, il faudra disposer d'un évacuateur de la chaleur ou carrément laisser les fenêtres ouvertes. D'abord, nous devons savoir qu'un atelier de boulangerie peut atteindre une température d'en moyenne 35 degrés. Avant la fabrication du pain, la température peut avoisiner les 28 à 30 degrés Celsius. Et puis, pendant qu'on a déjà les premières cuissons, on peut avoisiner les 35, voire même aussi quand il fait très chaud, les 40 degrés à l'intérieur de l'atelier. Mais il y a des précautions à prendre. C'est-à-dire, dans un atelier comme celui-ci, nous avons un évacuateur de chaleur. C'est-à-dire, chaque fois que l'atelier a tendance à avoir une température élevée, cette chaleur est dégagée par un évacuateur. Pour les personnes qui n'ont pas d'évacuateur, sinon ils vont se poser la question, mais nous on n'a pas d'évacuateur, tout ça en dégaine. Ouvrez les fenêtres pour permettre à ce que l'air chaud puisse sortir et garder toujours une température ambiante au niveau de l'atelier. Quant à l'entreposage de la farine, la température devra être aussi équilibrée. Le respect de ces conditions s'avère important. Le dépôt sera alors construit en béton, mur ou triplex et il faudra également laisser les espaces entre les colonnes des sacs de farine. Nous devons d'abord respecter les conditions d'entreposage de la farine pour aussi ne pas avoir des conséquences néfastes pendant la panification. Nous demandons, la première des choses, c'est de respecter la température du milieu où nous gardons la farine. Pendant les saisons de pluie, où ça fait très chaud, il faut veiller à ce que là où vous gardez votre farine soit à une température environnant au moins 30 degrés. Le dépôt doit être en béton, soit en mire, soit en triplex. Et la farine que vous allez entreposer, vous allez garder dans ce dépôt, ne doit pas être directement à contact avec soit le mire, soit le béton, soit la triplex qui clôture votre dépôt. Et même là où vous allez placer votre farine, ça doit toujours être sur des palettes.
Parce qu'une fois que la farine est à sol, donc la chaleur aussi influence. La chaleur du sol peut aussi influencer à ce que la farine soit détruite. Les boulangers sont à cet effet interpellés de bien veiller à la lettre toutes ces conditions pour éviter la mauvaise panification. Touchant politique, dans ces magazines, les tollés qui suscitent la machine à voter a pris à des proportions inquiétantes lorsqu'au cours d'une réunion du Conseil de sécurité le lundi dernier, Corneille Nangaa et Nikki Haley se sont tirés dessus quand l'américaine rejette les Congolais, insiste qu'en pense à ce sujet l'opinion publique. Regardez dans ces baladeurs des Grâce Fidéline Makaba. Les États-Unis, par les billets de Nikki Haley, ambassadrice américaine à l'Organisation des Nations Unies, sont strictement opposés au système de vote électronique. Nous sommes très préoccupés de voir l'insistance de la Commission électorale indépendante CENI à vouloir utiliser ces systèmes électroniques de vote pour les triples élections prévues le 23 décembre 2018 en République démocratique du Congo, a déclaré l'ambassadrice le lundi dernier. Quant au patron de la Commission électorale nationale indépendante, il a démontré quelques heures après que cela ne serait pas possible d'organiser les élections sans la machine à voter. Car, grâce à ce système, le coût des scrutins ont pu être réduit de 554 millions de dollars à environ 332 millions. Mais une frange de la population n'épouse pas cette idée. C'était déjà prévu que le peuple allait bouder la machine et ça allait encore prolonger le temps pour l'organisation des élections. Réduire les coûts, toutes les raisons que M. Nangaa peut avancer, ça ne lui concerne que lui. Parce qu'il devait d'abord rassembler la classe politique, trouver un consensus pour ressortir la bonne idée. L'opinion publique demande à Nangaa d'écouter Nikki Haley, car sans cela, il n'y aura pas d'élection. Moi, je demande à M. Corneille Nangaa d'écouter ce que Mme Nikki Haley lui a dit, parce que c'est une ambassadrice qui nous amène vers des élections crédibles et apaisées. Pour qu'il y ait quand même crédibilité des élections, il faut éviter cette machine. Ça sera impossible pour nous, la population, d'aller voter avec cette machine. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Que les autorités privilégient l'intérêt du peuple d'abord. Restons toujours dans politique, les comités laïcs de coordination se veulent jusqu'au boutiste. Après les marches du 31 décembre et du 21 janvier, les intellectuels catholiques invitent les fidèles de l'Église universelle à battre les macadam ce 25 février. Ces derniers comptent-ils y participer? La réponse. Déterminés à aller jusqu'au bout de sa logique, les comités laïcs de coordination se montrent de plus en plus offensifs. Dans une nouvelle marche prévue ce 25 février, les intellectuels catholiques disent vouloir venir à bout de ce qu'ils qualifient de dictature du pouvoir actuel. L'Église catholique lève ainsi l'option des marches pacifiques continues et à intervalles réguliers pour réclamer les élections prévues le 23 décembre 2018. Je pense que cette marche est une démarche idéale dans le sens qu'on doit amener le gouvernement à penser et à comprendre que le pays nous appartient tous. Et ils doivent dialoguer pour trouver l'issue. Faire la force, ce n'est pas quelque chose de bon parce que la Constitution est en train de garantir tout cela. Une voie que chacun semble bien appréhender au regard des prescrits de la Constitution. Marcher, c'est comme les Kinois le disent, Kotambola, pour exprimer un désir, le désir de pouvoir obtenir quelque chose dans la paix, dans la concorde et dans la calmie la plus totale. Le comité laïque de coordination a projeté une troisième marche. Ce comité a constaté qu'une première avait été organisée, à laquelle il y a eu des arrestations, il y a eu ce qu'il y a eu. Et une deuxième a été nouvellement projetée, que les résultats escomptés n'avaient pas été obtenus. Raison pour laquelle ils ont projeté une troisième marche. Mais l'objectif de cette marche est lequel? C'est d'abord, dans un premier temps, la Constitution les réglemente. C'est une façon de pouvoir s'exprimer si quelque chose va dans le bon ou va dans le mal. La marche est prévue dans la Constitution. C'est un droit constitutionnel. Ils ont ce droit d'appeler à manifester. Et surtout que l'objectif ici, le but, c'est de solliciter l'application de l'accord de Saint-Sylvestre. C'est dans ces cadres que les journées du 15, 16 et 17 février ont été réservées à la prière. Et en dehors de nos frontières, il s'est rendu tristement célèbre au point de capituler devant la décision de l'ANC et de démissionner le mercredi 14 février, tard dans la soirée. Jacob Zuma appartient désormais au passé en Afrique du Sud. Grâce Fidéline Makaba.
Le temps se croula dans un ensemble parfait. Plus d'alliés, plus de prises sur l'appareil d'État. Jacob Zuma a assisté en direct à l'extension de son pouvoir, mercredi 14 février, à la veille. Son parti l'ANC lui enjoint de démissionner de son poste. Curieusement, l'homme qui avait régné 10 ans sur cette formation politique avait d'abord paru décontenancé, puis comprenant le caractère inversible des décisions. Le président sud-africain, selon des sources, était dans une colère monstrueuse. Il a 75 ans, 5 épouses, au moins 20 enfants, un train de vie que nulle retraite dorée ne peut financer. Jacob Zuma a incarné à sa façon un retour aux valeurs de base. Il savait parler aux villageois, danser, chanter et il se mettait en poche. La feuille de la capture d'État semblait sans fin, mais a fini par menacer le fondement du pays. Puis un jour, il a fallu purger un peu la machine devenue folle. Alors Jacob Zuma a été prié, comme on adore dire, à l'ANC de tomber sur son épée et de protéger ainsi les autres. Ici est de noter que Cyril Ramaphosa a été élu comme président de l'Afrique du Sud le vendredi récent. André Kimbuta avait redoré l'image ternie de la ville de Kinshasa. C'est peut-être pour cette raison, indique un document de l'hôtel de ville, que les premiers citoyens de la ville interdisent les métiers de vendeurs ambulants. Mais que dire de la survie de ces chômeurs? Reportage. Préoccupé par la problématique de l'insalubrité dans la ville-province de Kinshasa, le gouverneur André Kimbuta lance la traque de vendeurs ambulants. Pour bien exécuter sa mesure, les premiers citoyens de la ville mettent à profit les éléments de la police nationale congolaise. Seulement, il est un fait indéniable, la vente à la sauvette reste l'un des emplois auxquels le jeune s'adonne faute de mieux. On fixe la fonction publique. Ministère à transport basala la santé à Kanga bisala. Ministère économique basala la santé n'inga mbana sana ministère économie. Tous allés à outre foot ça peut même 2 mois on a un pays. To comme on luka poto lesa bana so batanga na musa to sala azo benga na biso ba miyibe bazo benga na boulevard azo mona bango ta ko benga na bango ta benga na biso siko ndinga zo benga sa biso wapi. L'unique souhait est de voir André revoir sa mesure. Réaction eza nango bieta que gouverneur de la ville a eu décision, mais au moni avant qu'on soit décision il faut que la batu déjà moi loko mo bakoki au sala. Il y a beaucoup de responsables bazo au débrouiller wa côté ka ba veste ba chaussures ko débrouiller ko sala coordonnerie. Comme nous le coiffeurs, biso pe tozo boko la pe bana na musala biso coiffure. Sikoto comprendre père alukel biso musala te nini te apeska maman ordre ya obima na ville banini tout ça mote que non to laisse mabota ndenge nini. Yango moni avant kozwa ba décision yo alukel biso mo eloko moko boye ou bien place mo boye sengel que non toza la pona luka mbongo et ça la bien ya alukel biso espace moko te donc eloko moko te kaka boye misala ezate na mboka. Donc la crise après le bakeno ba tuba lunga na ville to lungwa te ezaka système la police aye to kimi tango azo pesa biso mukongo to zongi décision ana avant zwango vraiment il faut y bana ko kanisa mo bien bani tout ça. Vivement une solution. Et parlons société dans ce magazine. L'image qu'offre désormais la Saint-Valentin célébrée le 14 février de chaque année laisse à désirer dépravation de mœurs, immoralité et autres. La réaction de l'homme est dure à ce sujet. Suivez. Le rouge et le noir, couleurs traditionnelles de la Saint-Valentin, se font de plus en plus rares à Kinshasa. La fête des amoureux est moins mouvementée contrairement aux années précédentes. Très peu de magasins sont décorés des petits cœurs rouges et blancs. Moins en moins, la culture d'offrir de fleurs s'observe. Des sorties entre couples sont presque plus remarquées. La circulation a une fréquence très irrégulière, on se croirait à une journée fériée. Fête de l'amour, perçue de différentes manières, cette journée est devenue un rendez-vous où jeunes hommes et femmes non mariés laissent la place au plaisir, faisant ainsi perdre à cette journée son sens originel. En tant que chrétien, ça ne me dit rien. C'est une invasion païenne. On parle de Saint-Valentin, mais en réalité, ce n'est pas ça. L'amour a été donné aux hommes par le Créateur Dieu. L'amour, c'est quelque chose d'inné. Avant cette personne de Saint-Valentin, l'amour existait. Journée Saint-Valentin. Bon, Saint-Valentin, normalement, c'est importé. Hein, ce n'est pas pour les Bantous, hein, vous comprenez. Mais comme nous sommes, disons, dans la mondialisation comme telle, on s'adapte un peu avec cela. Mais ça devient comme une histoire, disons, de débauchage, disons, de débauche. Les jeunes filles, victimes premières, sacrifiées sur l'autel du plaisir, devraient se remettre en question afin de se protéger contre les infections sexuellement transmissibles, le VIH-Sida et autres maladies.
Et retenez qu'un rapport avec la radio dont la journée mondiale est célébrée le 13 février de chaque année, sachez que c'est les médias les plus accrocheurs pour des Quinois qui se sont confiés à notre micro. Suivez. Rares ceux qui ont accès à la télévision, mais quant à la radio, elle va au fin fond de la ville-province de Kinshasa et partout ailleurs. Les médias en ligne, les journaux, la télé accompagnent aussi la radio. Mais celle-ci a une grande audience de la population et cela doit pousser les responsables de stations de radio à mieux faire pour que les informations soient relayées d'une manière responsable par ceux qui les diffusent. Donc, la radio est l'un des médias auxquels tout le monde fait confiance. La radio, pour le moment, c'est les médias dont tout le monde fait confiance par rapport à l'information. Vous pouvez vous informer de tout ce qui se passe à travers le monde par rapport à la voix des ondes. Pour les observateurs avertis, s'accrocher plus à la radio est utile. Un bon nombre d'observateurs avertis, ils sont très accrochés par rapport à la radio. Vous sentez que lorsque vous vous déplacez dans un coin, il y a la télé, mais il y a les gens qui acceptent de suivre les images, mais écouter plus les commentaires de la radio. Donc la radio emballe les gens. Aux responsables de médias tels que la radio, de s'y mettre pour les développements de programmes pour accrocher davantage la population qui a célébré le 13 février dernier la Journée internationale de la radio. Thème a été Radio et Sport. De plus en plus de filles mères inondent le riz de Kinshasa, état des choses déplorables qui laissent perplexes les consciences tranquilles. Suivez dans ce baladeur des Jardins Landou. Rien d'étonnant lorsque la société est en proie aux phénomènes sociaux désastreux. Kinshasa, capitale du Grand Congo, inondée des filles mères, ne saurait s'en sortir de ce mal aux racines multiples que si les solutions durables y sont apportées. Dès lors que le pays est mené par une crise économique vieille de plusieurs décennies, les conséquences sont multiples. De la dépravation de mœurs à la disparition scolaire, les filles en font souvent le frais. L'issue première pour elles, la rue et son cortège de malheur. Il y a des filles qui ne veulent pas écouter conseil sur le plan familial. Et il y a aussi, d'autre part, l'irresponsabilité de la part des parents qui aussi n'assument pas convenablement leurs responsabilités et par le fait, les enfants sont livrés à leur propre sort. Condamnés depuis à l'abandon de leurs responsabilités, plusieurs parents se sentent désormais impuissants face à l'occupation de la rue par leur progéniture, aujourd'hui filles-mères. Ndenge biso tokolaki na sikoyo ekokani te. Bana bazosala mobulu age nane ekoki te, biso bapara tozokoka te. Omona peta mususu mama pe atekaka te, papa pe asalaka te, mwana komi koluka ye moko po asala nini aluka zo amona kamwa eloko. Malgré ces difficultés économiques, les parents restent responsables de leur descendance. Ces gens de filles doivent avoir une bonne prise de conscience pour savoir qu'elles sont devenues mères et qu'est-ce qu'elles doivent faire pour leur propre vie et puis maintenant pour les enfants qu'elles mettent au monde. Et par là, elles doivent carrément suivre des formations parallèles et chercher un emploi. Le statut de fille-mère est absolument à éviter pour ne pas bouleverser ses ambitions. Le médecin soigne, Dieu guérit. Ce slogan cher au centre médical El Rafa que dirige Dr Kongolo aura été la clé du succès de cette formation hospitalière située au quartier Yolo Nord, commune de Kalamou. Ainsi, El Rafa lie dans sa thérapie la prière à l'acte médical. Une méthode efficace qui est venue à bout de la maladie de Mireille Ketcha, star du théâtre populaire. Elle a avant tout reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Son intervention chirurgicale n'a été qu'un succès, ni plus ni moins. Comme l'opération c'est demain, il faut tout benga pasteur. Mais nous comprenons que moi malade donc chaque lundi l'hôpital en prière et zala. Docteur Kongolo Moko, c'est un homme de Dieu. Avant à opérer malade, à benga kaba infirmier nyonso, ba docteur nyonso, continuer prière intercession et pas simbi moto. El Rafa fait exception au milieu du lucre. Le centre médical place la santé au top des soucis. Un malade de quoi singalandela, ba meminga j'avais $10. Mère naie bakipo mamba fiche te nini te bazunga mo bandu sanga ba examen ti mama mbongo ekismata kanga bi combien il faut 7000 francs pour la consultation et comme singa dans une vie ça trop foot
Jusqu'à présent, on a dépensé bon et belleté. C'est ça qui m'étonne. Ce qui donc traitement oeza awa et lekelinga donc la mona kalo kwa na ngale mani ba traitenga et puis bazo opérer ba tumsuna misuna na mona ba opérer mutu lelo lo batamboli. Mais où trouver El Rafa? Vous prenez votre transport, vous descendez juste au croisement Bongolo et chaussée de Kimwenza. Vous prenez chaussée de Kimwenza, pas du côté Kauka, mais du côté Iolo. Vous entrez sur Kimwenza, la première avenue à votre gauche, la deuxième, ça s'appelle l'avenue Ngoufou. Et vous entrez, numéro 7. Deuxième, juste deuxième parcelle. Avenue Ngoufou, numéro 7. Mais si tu trouves que tu as des difficultés, nous avons un numéro, le 09 98 35 75 53. À El Rafa, le médecin soigne, Dieu guérit. Et pour clore dans ces magazines, parlons religion. Ça y est, l'église Betchalom passe à l'offensive contre tout problème de maternité, vieux ou récent chez la femme. Un rendez-vous sacré prévu du 19 au 21 février sur Kambi, numéro 10, quartier 3, commis de Massina, de 8h à 12h. Le Saint-Esprit sera là. Venez le voir à l'œuvre. Bonne nouvelle pour les femmes de la communauté chrétienne, longtemps en difficulté de conception. Celles tourmentées par des complications de maternité. Après plusieurs échecs de la médecine moderne, de tradis praticiens, voyants et autres, voici Dieu lui-même se lève pour vous selon Exode 23-26. Dans un rendez-vous sacré avec le Créateur, le médecin de médecins à l'église Betchalom de Massina, l'apôtre Béni Moké vous invite à la présence des dieux. Rien d'étonnant de grand devant l'Éternel. Venez, Jésus-Christ est puissant, il va résoudre votre problème. De la part de Dieu, il lui a été demandé de prier pour les femmes stériles. Sur ce, nous vous invitons à prendre part à cette grande assise. S'il vous plaît, mes mamans, ne ratez pas cette occasion, car c'est de la part de l'Éternel que l'homme de Dieu vous invite. Nous vous supplions, au nom de Jésus-Christ, de prendre part, d'assister. Vous verrez les femmes par son canal qui ont eu des enfants. Il y a des témoignages palpants dans l'église Betchalom et même en dehors de l'église Betchalom. Sur ce, quelle que soit votre église, que vous soyez protestante, catholique, n'hésitez surtout pas. Vous êtes conviés à y prendre part. Soyez les bienvenus au nom de Jésus-Christ, de l'homme de Dieu, béni Moké, qui ne cesse de servir. Venez expérimenter la main puissante de Dieu, car il agit encore et les témoignages sont palpables. Yo mama oyo obota mwana moko bota mwana mibale mabota ekatana ozana pose ya kobota kobakisa bana mosusu. Yo mama oyo okota na libala kobota ezalite osali ba ane na mariage otamboli bisika nyonso okoti na ba hôpitaux ya ndenge na ndenge babaki yo bakisi ya kobaka esungi yo te otamboli na ba église pona koluka lisungi esungi yo te lelo moto na nzambe apôtre Béni Moké na lisungi ya molimo mosantu abengi yo mama a lancé invitation ndenge nzambe na ye ayebisi ye ete ambenga ba mama na église Betchalom eponi église te. Fini l'humiliation, les pleurs et la lamentation. Une nouvelle saison commence, la réécriture de votre histoire. Voici l'adresse Avenue Kambi, numéro 10, quartier 3, Massina, référence arrêt, agence PMU. C'est par ici que s'achève cette édition dès ce soir. Mesdames et messieurs, si vous avez aimé, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle d'Info Initiative, mais aussi au pasteur Philippe, Benoît Kalemba et Madame Emeraude Tabou. Merci.